Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui donne la parole aux apprenants en formation à distance. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sébastien Boireau. Sébastien, bonjour. Bonjour. Sébastien qui est donc chef du restaurant gastronomique Papille dans lequel nous nous trouvons actuellement, situé au 40 rue Carnot à Poitiers. Et Sébastien, vous êtes également en parallèle donc inscrit en formation à distance. Vous suivez un Master 2 en ligne, management et administration des entreprises à l'IE de Poitiers. Donc on va revenir là-dessus, mais avant, Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours en quelques mots ? En quelques mots, ça va être compliqué. On va essayer. Tout simplement, issu d'une famille de restaurateurs. Donc j'ai découvert la cuisine assez tôt au travers du restaurant de mon père, dès l'âge de 14 ans. Et puis de là, j'ai poursuivi mes études en parallèle jusqu'à une école de commerce à La Rochelle. Et puis j'ai bifurqué sur un secteur différent qui était la finance, l'immobilier. Et puis finalement, après presque une dizaine d'années, je suis revenu à la base de ce que j'aimais, ma passion, la cuisine. Et donc j'ai repris la cuisine pour ensuite être chef de cuisine et enfin créer ce restaurant à Poitiers. Et puis de nouveau repoursuivre mes études à travers l'IAE. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre ces études et puis intégrer ce Master 2 à l'IE de Poitiers, management et administration des entreprises ? Plusieurs choses. La première, en fait, c'était que j'étais à un stade où j'avais besoin d'une stimulation intellectuelle, puisque la cuisine, ça reste très manuel, même si, il y a aussi de l'intellectuel, mais beaucoup de manuel, et j'avais besoin, en fait, de me restimuler, de découvrir ça, et puis surtout à travers le poste de chef d'entreprise, où on se dit est-ce que j'ai pas besoin d'un peu plus de structure, de matière pour mieux gérer et piloter mon entreprise, quoi. Et justement, c'est intéressant, vous parlez de ce métier comme d'un métier donc manuel, on est sur quelque chose de physique, de concret, et à l'inverse, la formation à distance, comme son nom l'indique, on est sur quelque chose de complètement dématérialisé. Ouais. Est-ce que c'est facile de passer d'un univers à l'autre Est-ce que vous avez réussi à vous adapter facilement à ce mode d'apprentissage ? La réponse est non, d'une certaine façon. Je pense que c'est très difficile de switcher. Après, je pense que moi, j'ai la chance, par rapport à ma personnalité, ma façon d'être, de pouvoir le faire. La chance aussi qu'on a en restauration, c'est qu'en fait, c'est un métier où il faut s'adapter tout le temps, avec des changements de rythme. Donc, peut-être que ça aide aussi à ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile. Ouais. On peut revenir un petit peu sur le contenu des cours, là, dans tout ce que vous voyez en termes de cours théoriques, notamment théorie des organisations, mais également les outils de gestion que vous pouvez voir en cours. Est-ce que ça vous amène des pistes de réflexion aussi dans la gestion de votre établissement ? Alors pareil, décidément on va croire que je suis normand, mais oui et non. En fait, tous les outils sont hyper intéressants, mais parfois je note un décalage entre les outils proposés qui parfois souvent correspondent pas à ma taille d'entreprise à moi. Donc je dois je dois m'adapter à ça, trouver un compromis entre les deux. Ça permet en revanche de structurer malgré tout l'esprit et de se dire ok, il y a des outils et on peut mettre un cadre en place et essayer de l'adapter pour mieux faire fonctionner l'entreprise. Ouais, donc d'une certaine manière aussi, ça peut quand même changer un peu votre regard sur votre manière de diriger vos équipes notamment. C'est ça, ouais, ça crée des formes de déclic dans les process. Ok. On le sait, la formation à distance, c'est un secret pour personne, c'est assez soutenu comme rythme, c'est exigeant. Est-ce qu'il y a des moments plus complexes où la charge de travail vous paraît un petit peu difficile à surmonter ? Tout le temps. Tout le temps en fait. On se pose la question sans arrêt de comment on va faire. Puisque le temps passe très vite, les mois passent très vite et on a l'impression c'est même pas une impression, je pense qu'on est toujours en retard. Ouais. On court après le temps, quoi, continuellement. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça la grosse difficulté. Alors après, je comprends qu'à l'IAE, on nous répète tout le temps qu'il faut faire les choses de façon régulière pour justement éviter de prendre du retard.
Après, comme on dit, il y a la théorie et la pratique. Et donc j'imagine qu'à l'approche des examens, là où vous êtes notamment sur des moments un peu de cristallisation quoi, en termes de charge de travail. Ouais, complètement. Ouais. Après, je pense que chacun a sa méthode de travail. Il y en a pour qui c'est plus facile, plus simple de travailler régulièrement, chaque jour, et puis d'autres qui concentrent sur des moments. Ouais. Là, on a vu à l'entrée vos horaires, donc finalement, vous n'êtes pas forcément ouvert le midi, hein, c'est ça? Si ce n'est le samedi. Alors, donc, j'imagine que c'est peut-être sur ces temps-là, en fait, finalement en journée, que vous avez pu dédier du temps à la formation à distance. Oui, d'une certaine façon, mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il peut y avoir des horaires d'ouverture, mais néanmoins, le restaurant, lui, il fonctionne tout le temps. Et que je suis chef de cuisine, mais je suis également chef d'entreprise, et donc il y a de la communication à faire, il y a de la comptabilité à faire, il y a le suivi des affaires, le suivi des clients, et donc même si je suis fermé, je suis toujours ouvert. Ouais. J'avais une petite question sur le fait que vous fassiez cette formation à distance à Poitiers. Vous êtes vous-même de Poitiers. Est-ce que ça facilite les choses ou ça change finalement pas grand-chose à votre organisation? Alors, je pense que ça facilite quand même malgré tout, et puis que c'est psychologiquement agréable de faire ça à Poitiers, parce que c'est vrai que moi je suis poitevin, j'ai fait un restaurant à Poitiers parce que j'étais poitevin, je fais ma formation d'études à Poitiers parce que je suis poitevin, donc il y a un sens dans tout ça. Pour les regroupements, c'est un peu plus facile pour moi, je pense, que ceux qui viennent de plus loin, mais sinon après ça reste quand même à distance, et donc l'utilité de ça, c'est de pouvoir le faire de n'importe où, quoi. Une petite question sur l'ambiance de promo. Comment vous la trouvez? Est-ce qu'il y a une vraie synergie de groupe malgré le distanciel? Franchement, je pense que c'est là où il y a une réelle difficulté, parce que on est déjà à distance, et en plus de ça, on est adultes, professionnels, et donc on a tous notre vie à côté, et donc c'est très difficile de créer des liens à distance dans ce cadre-là, quoi. Donc on fait au mieux, mais c'est difficile. Ouais. Une fois ce diplôme obtenu, j'espère pour vous que vous allez l'obtenir. Comment est-ce que vous avez envisagé l'avenir pour vous-même et puis pour le restaurant? Du coup, l'avantage de cette formation, c'est que ça a permis... alors, je ne le ressentais pas forcément au début, mais je l'ai ressenti au fil du temps. Ça m'a permis d'ouvrir justement mon esprit et de comprendre ce que je pouvais développer derrière. Donc... j'ai des pistes, ça va pas forcément développer le restaurant lui-même, mais des pistes autour du restaurant sûrement. D'accord. Voilà. Et peut-être pour conclure, qu'est-ce que vous diriez, vous avez la double casquette, vous êtes restaurateur, chef d'entreprise, qu'est-ce que vous diriez à un entrepreneur qui hésiterait à franchir le pas par peur de ne pas pouvoir tout mener de front, qui hésiterait à s'inscrire en formation à distance, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Alors je dirais que s'il a choisi d'être entrepreneur, c'est qu'il a le caractère pour entreprendre, et donc normalement il ne devrait pas avoir peur, puisque un entrepreneur, s'il a peur, il ne fait pas, il n'entreprend pas. En revanche, je dirais que attention, ça reste quelque chose de très difficile, et ça dépasse le cadre d'une entreprise. Malgré tout, quoi. C'est encore autre chose. Et puis, en plus de ça, quand on est dans une entreprise, on est beaucoup dans la pratique, et que là, il y a tout un pan théorique qui vient se confronter, et c'est là où, des fois, on n'est pas toujours d'accord. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, globalement, donc, c'est une expérience que vous recommanderiez bien assez sûr, aisément autour de vous. Si on a envie d'évoluer, de se développer, il faut le faire. C'est sûr. Merci Sébastien Boireau. Avec plaisir.